Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc, si tu veux progresser plus vite sur Amazon KDP, il y a des choses qui peuvent te faire gagner énormément de temps. C'est d'avoir un retour concret d'une personne extérieure. Quelqu'un qui a déjà publié, qui a aussi fait ses propres erreurs, certainement peut-être potentiellement les tiennes aussi, et qui les a corrigées, et qui a obtenu des résultats, des bons résultats sur Amazon avec la vente de ses livres. Voilà. Pourquoi c'est pertinent d'avoir ce retour? Donc là, en l'occurrence, ça va être mon retour à moi. Pourquoi c'est pertinent de le faire? Tout simplement parce que si tu es auteur, tu as très certainement le nez dans le guidon, tu es en train de réaliser ton livre, donc tu es en train de réaliser l'intérieur, il va falloir que tu fasses la couverture, la page produit, que tu fasses le marketing tout autour. Tu penses aux mots-clés, tu penses à l'avatar, bref, tu penses à beaucoup de choses. Et quand on est le nez dans le guidon, eh bien justement, c'est là que les petits détails, on va pas les voir. Et donc le regard extérieur te permet justement ça, de pouvoir potentiellement révéler des petites choses, te révéler des erreurs que tu n'avais absolument pas vues. Tu t'es passé complètement à côté. Ça arrive très souvent, c'est même la majorité des personnes sur KDP. On est tous pareils. Quand on est à fond dans notre projet, eh bien très souvent, on va faire des erreurs. Voilà. Avant de commencer, alors j'aime pas trop demander ça, mais je vais le faire quand même, tout simplement parce que c'est important pour moi, c'est important pour ma chaîne, mais c'est aussi important pour vous, pour recevoir les prochaines vidéos. Je compte dans tous les cas continuer à donner énormément de valeur à ma communauté. Et donc aujourd'hui, je vais vous demander de vous abonner et de liker cette vidéo. Le petit plus serait même de déposer un commentaire sympa, c'est toujours agréable, ça permet de référencer la chaîne. Vous vous en rendez certainement pas compte, hein, mais ça a un effet de m'apporter beaucoup de force et qui va me permettre de vous apporter encore plus de valeur dans les prochaines vidéos. Voilà, donc maintenant on arrête le blabla, promis, on va à l'essentiel, on va commencer par le livre numéro 1. Alors, j'arrive sur la première page produit, donc il s'agit du livre Conte infâme, joyeuseté envers légère et malicieuse. Donc je vais lire rapidement la description. Ils sont avant tout le parfum des littératures oubliées, de ces écrits enfouis dans les tiroirs du temps, quand la farce et l'irrévérence se livraient à une farandole insolente pour distraire, moquer, dénoncer. Donc plus précisément, ils forment une suite versifiée d'historiettes, de fables détournées, de courtes scènes théâtralisées et d'anecdotes historiques écrites dans un style léger, malicieux, irrévérencieux parfois, n'ayant pour seule ambition que celle de faire sourire et de nous rappeler que la vie peut être, selon la manière dont on la scrute, un formidable théâtre à ciel ouvert. Donc là, Hubert de Montgaillard, donc tu nous donnes également une liste de tout simplement des contes qui sont présents dedans. Et donc tu finis par un petit paragraphe ici, certainement issu de ton livre. Ok, donc je comprends l'idée. Alors la description, je pense que tu peux l'améliorer également. Alors je sais pas si tu as vu la première vidéo, je te conseille d'aller voir la vidéo. Alors je vais pas trop épiloguer, redire toujours la même chose par rapport au livre. Mais clairement, ce qu'il manque ici, c'est une phrase d'accroche, un peu comme un hook, un peu comme sur les réseaux sociaux, où au début de ta vidéo, tu vas incorporer une séance assez courte qui donne tout simplement envie de rester. Eh bien là, c'est pareil. Ici, je te conseille vraiment de mettre une phrase d'accroche. Donc là, c'est bien, hein, tu as mis quelque chose en majuscule, donc en gras, c'est pas mal. Ça, voilà, là, j'aurais aimé que tu mettes une phrase d'accroche, potentiellement en majuscule pour la faire ressortir, c'est pas mal. Et ensuite que tu passes à ta description ici. Donc là, tu as fait le choix de mettre les titres directement ici. Moi, personnellement, j'aurais pas forcément fait ça. Alors, tu peux le faire, ça peut être pertinent sur ce genre de livre-là. Mais là, tu aurais tout simplement pu dire dans ta description le nombre de comptes qui étaient présents. Tu le fais de façon joliment présentée, bien évidemment, pour vendre l'idée. Maintenant, ensuite, là, au niveau contenu à plus, tu en as pas. Ok, donc ça, c'est pour le livre broché. Et donc, couverture, là, c'est la couverture typique qu'on retrouve dans le générateur de couverture d'Amazon. Donc ça, je vais pas te le conseiller parce que le problème, que sur Amazon, du coup, tu te retrouves avec beaucoup de couvertures similaires. Et donc forcément, on est tous tombés sur ce genre de couverture-là. Là, vraiment, je te conseille d'apporter une personnalisation à ta couverture.
On va regarder le Kindle. Voilà. Alors là, voilà. Donc là, c'est ce que tu as fait. Tu as personnalisé, donc c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Moi, je préfère, même si visuellement, on pourrait se poser la question, ça, on oublie. Les visuels génériques d'Amazon, je te conseille vraiment pas de les utiliser. Alors, j'ai vu un ou deux livres qui fonctionnaient bien avec ces visuels, hein, mais voilà. Tu vas te retrouver avec le même visuel que les autres. Et franchement, je pense qu'il y a largement mieux à faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en exemple le Kindle. Pour cette couverture, le titre est plutôt bien proportionné. Alors, quoique, je t'aurais peut-être pu le mettre encore un peu plus gros, qu'on voie plus le mot compte, qu'on le devine plus facilement. Parce que là, si on réduit, bah forcément, on peut potentiellement passer à côté. Alors, il n'est pas minuscule, hein, donc on va dire que c'est moyen. Je pense que tu peux quand même améliorer ça. Concernant le reste de la couverture, par contre, niveau couleur et tout, je n'aime pas trop. Je pense vraiment que tu peux retravailler cette couverture. Alors surtout, le truc que je viens de voir, c'est Amazon KDP. Ici, ça, tu le retires direct. Ça, je veux pas le voir ici. C'est non négociable. Là, vraiment, tu me retires ça, s'il te plaît. Non, ça, faut pas mettre. Les gens n'ont pas besoin de savoir que c'est édité depuis Amazon KDP. Et d'ailleurs, tu n'as absolument pas l'intérêt de le faire. L'idée, c'est que les personnes, quand elles arrivent sur ta page produit, elles voient un livre professionnel. Et donc, Amazon KDP, là, ça fait quand même amateur, je trouve. Donc, retire-moi ça. Ça, tu me le supprimes. Et dans tous les cas, je pense qu'il va falloir retravailler ta couverture. On va regarder les couvertures concurrentes. Donc j'ai tapé compte, hein, comme ça, voilà. On va partir sur du général. Alors forcément, il y a beaucoup de choses. Ici, tu as ce format-là, compte de Grimm. Alors ça, je pense que ça a été rédigé par l'IA. Ça, en un peu plus contrasté, un petit peu plus lumineux, ça peut potentiellement le faire. C'est un certain style qui peut, je pense, coller au compte. Mais ça reste quand même pas ce que je préfère. Ça ici, c'est un style plutôt assez jeune. C'est peut-être pas ce qui va correspondre à ton contenu. Celui-ci, potentiellement, alors l'adapter à ta thématique, hein, bien évidemment. Là, il s'agit des contes et légendes japonais, donc forcément, ce qu'on voit derrière, c'est en rapport. La même chose ici pour l'Écosse. Ici, donc 80 contes. Donc là, on a quelque chose d'assez lumineux. Pareil ici, c'est toujours lumineux. Encore une fois, là, 33 contes philosophiques. Donc là, la personne s'est nichée un petit peu dans les contes philosophiques. Donc là, moins de couleurs, plus sobre. Là, pareil, beaucoup plus sobre ici. Donc la couverture assez moderne. Hein. Plutôt pas mal l'idée d'avoir mis la personne à l'envers. Conte à l'envers, c'est une bonne idée. Donc tu aurais pu t'en inspirer et avoir un titre qui est bien visible, là, comme tu peux voir ici. Celui-ci sera beaucoup plus visible. On devine tout de suite que c'est un livre de contes. Donc ensuite, il y a celui-ci. Un conte peut en cacher un autre. Donc là, pareil, très lumineux également. Celui-ci, pareil. Là, pareil, il y a de la luminosité aussi. Il y a des choses, il y a quand même pas mal de choses différentes. Hein. Donc ici, ce que j'ai fait le même petit exercice que la première vidéo. J'ai pris telle couverture et j'ai pris deux autres couvertures parmi celles qu'on a vues. Donc là, comme tu peux voir ici, moi, si je dézoome comme ça, première chose que je vais voir, c'est que je vais comprendre tout de suite sur celle du milieu qu'il s'agit d'un conte. Ça va être beaucoup plus visible. Malgré ça, on comprend quand même que c'est un conte. Il n'y a pas de problème, je te l'ai dit tout à l'heure au niveau du titre. Ça va encore de ce côté-là. Selon moi, ça va être surtout le style visuel qu'il va falloir améliorer. Peut-être les couleurs. Évite de mettre trop des éléments trop sur les bords, des lignes comme ça. Ou là, le rideau ici. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu risques d'avoir des problèmes de coupe qui sont pas forcément alignés. Je m'explique. Sur Amazon KDP, comme ailleurs hein, d'ailleurs, il y a des marges d'erreur au niveau des imprimantes, tout simplement. Et donc, tu peux te retrouver avec une différence de largeur ici et ici. Et la même chose entre là et là. Je t'invite à le vérifier par toi-même, prends un mètre et mesure tes livres que tu reçois d'Amazon KDP et tu verras que très souvent,
il y a une différence de taille, de largeur entre là et là. Et donc, si tu incorpores des choses trop près, donc tu peux faire une bande, hein, mais il faut qu'elle soit quand même suffisamment large. Si elle n'est pas suffisamment large, le problème, c'est que tu risques d'avoir quelque chose découpé en biais. Donc là, sur l'image, ici, c'est pas grave, ça se voit pas. Par contre, la personne, elle, quand elle va le recevoir, ça risque d'être un problème. Donc ça, fait très attention avec ce genre de petites choses ici. Donc sinon, on l'a dit, un Amazon KDP, je le retirais. Là, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais grossi le titre, j'aurais fait comme lui. Hein, je l'aurais positionné... Alors, la position est bien ici. Et ce que j'aurais fait, c'est potentiellement, j'aurais repris ton illustration, là, elle est plutôt marrante, j'aime bien. Je l'aurais possiblement peut-être retravaillé avec l'intelligence artificielle, qui a pu certainement te faire quelque chose d'encore meilleur. Et je l'aurais positionné comme cette couverture-là, à peu près. Voilà. J'aurais mis mon illustration ici avec le titre qui prend sa place, potentiellement un peu plus bas là, et avec ta silhouette ici, qui court. Voilà. Et changer la couleur. Mais quelque chose de plus moderne. Les comptes, il y en a beaucoup, je pense. Ici, voilà. Les comptes, il y en a beaucoup. Il y a 60 000 résultats. Donc, évidemment que les comptes, c'est vu et revu. Et donc, selon moi, en 2026, faut apporter son petit côté fraîcheur. Faut apporter quelque chose en plus dans ta couverture. On a l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc faut pas s'en priver. Alors, encore une fois, l'intelligence artificielle, il s'agit de ne pas faire des couvertures qui ressemblent à de l'IA, mais faut s'aider justement de ces outils-là pour faire des couvertures qui se démarquent. Alors du coup, j'ai eu une idée, j'avais fini la vidéo, j'ai décidé tout simplement de te montrer un rendu réalisé avec l'IA de façon assez simple et rapide. Et voilà ce que ça pourrait donc donner avec un premier jet. Donc, comme tu peux voir, le résultat est quand même assez satisfaisant pour une première génération. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modernisé la couverture et donc j'ai rendu également le titre beaucoup plus visible, donc en miniature. On va comprendre tout de suite de quoi parle ton livre. Bon allez, une dernière pour la route, je vais t'en refaire une deuxième, donc version plus colorée, prise avec plus de légèreté, et donc ça pourrait donner ceci. Voilà. Comme tu peux voir, les possibilités sont absolument énormes aujourd'hui avec l'IA, et donc faut pas s'en priver. Le tout, c'est simplement de faire de belles couvertures qui donnent un rendu pro sur Amazon. Et donc là, le travail, selon moi, n'est pas rempli. Moi ici, personnellement, ces deux couvertures-là me donnent beaucoup plus envie d'acheter le livre que ta couverture. Donc tu as un travail à faire de ce côté-là. Maintenant, alors, contenu à plus, t'en as pas. Donc ça, c'est grosse erreur. Là, ici, je sais pas s'ils en ont. Si on retourne sur compte à l'envers. D'ailleurs, il vend bien, hein, ce livre. Alors, premier problème majeur, c'est que le livre est pas cher, hein, 7,50 €. Donc malheureusement, t'es positionné sur des livres où les prix pratiqués sont très faibles. Donc ça va être certainement, je pense, un gros problème majeur. Ici, il n'y a pas de contenu à plus, non plus. Bon, voilà. Malheureusement, cette personne-là aurait pu gagner des ventes avec son contenu à plus. Alors attention, cette personne-là est peut-être pas publiée par KDP, et donc certainement que c'est pas possible pour elle d'avoir du contenu à plus. Mais ici, je t'invite vraiment à réaliser un contenu à plus. Donc le contenu à plus, encore une fois, je t'invite à regarder la première vidéo d'audit où là, je rentre un peu plus en profondeur au niveau des contenus à plus. C'est la description en images de ta page produit. Donc c'est quelque chose de vraiment super pertinent pour améliorer le taux de conversion de ta page. Ça va tout simplement donner envie aux visiteurs qui arrivent sur ta page produit d'acheter ton livre, de le mettre au panier et de le commander. Donc fais-le, c'est pas négligeable. Mais surtout, quelque chose que j'ai vu, c'est que tu te positionnes sur quelque chose qui est quand même très très concurrentiel. Donc là, ton travail, ça va être surtout de vraiment sous-nicher. Alors, donc, est-ce que tu as fait une vraie recherche derrière? Est-ce que tu as analysé
la demande avant de réaliser ce compte-là. Je pense pas que tu l'aies fait. Après, dis-moi en commentaire si tu as analysé la recherche par rapport à ça. En fonction de ce que tu proposes à l'intérieur, je vois des termes comme jeu de l'amour, séduction. Si c'est pas mal porté sur le désir, sur l'amour, sur la séduction, eh bien potentiellement, il y aurait un travail en amont de recherche. Si par exemple, les comptes dans cette thématique-là, il y a une recherche ou pas. Là, pour l'instant, en l'état actuel, compte. Alors, on peut chercher compte infâme. Hein. Si je cherche compte infâme, voilà. Donc, il y a 2 résultats. Donc là, je vais mettre en livre. Voilà. Donc, j'ai toujours 2 résultats pour compte infâme. Hein, et j'ai aucun volume. Ok. Alors, ce que j'ai fait pour ton livre, c'est je l'ai tout simplement soumis à un de mes outils pour savoir si ta niche est validée ou pas. Donc je suis parti du principe que tu ciblais les comptes, hein, donc nous avons 60 000 de concurrence avec un volume de recherche de 397. Le BSR moyen des 3 premiers livres présents sur la page pour les livres qui correspondent plus ou moins à la même thématique que toi, hein, la même tranche d'âge on va dire. Donc je suis arrivé au résultat de 18 765 de BSR. Donc là, j'ai rempli les données de ton livre, hein, donc le prix, le taux de TVA, donc je pense qu'il est de 5,5, tu me confirmes si c'est pas le cas. Donc le format, hein, c'est un 5 par 8 pouces. Type d'impression, ici, c'était un noir et blanc. Le nombre de pages, 206. Forcément, ce qu'on peut constater avec le prix pratiqué, c'est que tu as de très faibles royalties, 2,77 €. Hein. Donc tu as un ACOS cible de 28%, donc ça, c'est ce qui peut te servir de référence si tu souhaites faire de la publicité dessus. Donc ce qui sera au-dessus de cet ACOS-là, ça sera pas rentable pour toi. Là, ça reste quand même assez faible hein, comme ACOS de référence. Et donc ton CPC max, donc le coût par clic pour une enchère, est au maximum de 0,28 pour un livre optimisé. Donc là, ton livre n'est pas optimisé, donc dans tous les cas, la publicité, je te déconseille. Niche là, moi, avec mon indicateur, voilà, elle me donne une note, comme tu peux voir, vraiment très très faible. Ici, les marges sont limitées, trop de concurrence. Là, on va essayer de mettre, si tu mets un peu de budget, voilà, ça change même pas la note. Et budget élevé, voilà, 1,2 tout simplement, parce que là, je vais pas conseiller de mettre de la publicité pour ce genre de livre. Tu as des très faibles royalties, tu as énormément de concurrence. Là, t'es pas vraiment niché. Bah, la niche n'est pas validée. Donc là, ce que j'aurais aimé que tu fasses, c'est alors, déjà revoir tout ce qu'on a dit. Hein. Le titre, évidemment, j'aurais aimé que tu le cibles plus, parce que là, du coup, tu as uniquement le mot-clé compte qui est pris en valeur. Donc, on l'a dit, un compte, c'est trop concurrentiel. Tu as 100 000 résultats ici, dans toute catégorie. Et je crois que tu avais 100 000 résultats également dans le livre. Donc là, ça va pas. Va falloir vraiment trouver un positionnement. Ou tout simplement te positionner sur autre chose que les comptes, éventuellement. Après, il y a des comptes qui vendent. Hein. Celui-ci, compte à l'envers. Alors, donc attention, il n'est pas de KDP. J'ai pas fait la recherche à côté au niveau des réseaux. Peut-être que cette personne-là a beaucoup de réseaux à côté. C'est une éventualité. Là, ici, il y avait l'idée des comptes philosophiques là qu'on avait vu potentiellement. BSR 81 000. Alors, c'est encore pas ça. Tout dépend également de tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire et est-ce que tu veux te positionner avec de la publicité ou pas. Voilà. Pour moi, selon moi, la niche est peut-être pas forcément appropriée. Voilà. Donc l'idée ici, ça serait de sous-nicher un petit peu pour réduire un peu la concurrence, pouvoir te positionner plus facilement et également améliorer ta page produit pour qu'elle soit optimale et proposer quelque chose qui sort du lot. Là, le compte, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu peux fournir des bonus complémentaires. Et donc, tu te positionnes sur quelque chose de bien spécifique et tu rajoutes de la valeur. Tout simplement, pourquoi ? Bah, pour passer devant les autres, tout simplement te démarquer et aussi pouvoir pratiquer potentiellement des prix un peu plus élevés. Si tu pratiques des prix plus élevés, automatiquement, tu auras plus de marge. Et si tu veux mettre en avant ton livre, par exemple avec de la publicité, bah, tu pourras le faire quand même beaucoup plus facilement. Là, dans l'ordre des choses, je te déconseille catégoriquement de lancer de la publicité sur ton livre. Tu vas perdre de l'argent. Donc, ne le fais surtout pas.
Passons maintenant au livre numéro 2, donc le livre d'Isabelle Vaucher. Et donc il s'agit de Ouïa, sorcière ou indigo, quand Ouïa comprend que la mort de ses parents n'était pas un accident, ses perceptions deviennent dangereuses, et la vérité, impossible à ignorer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, première chose, je vais m'arrêter au titre. On va faire comme si j'étais sur la page produit d'Amazon. On va dézoomer comme ça. Moi, première chose que je vois, c'est oui et A. Donc le titre, il est visible, hein, bien que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus visible quand même. Peut-être des polices plus épaisses. Par contre, je comprends pas de quoi ça parle, moi. Là, tout de suite, j'ai un problème avec ça. Alors, sorcière ou indigo. Alors je me dis, c'est peut-être un livre de sorcière. Donc là, je vais lire la description. Lorsque Ouïa comprend que la mort de ses parents n'était pas un accident, tout bascule. Depuis l'enfance, elle vit avec des perceptions que les autres ne comprennent pas. Émotions cachées, mémoire des lieux, intuitions troublantes, des dons qu'elle a longtemps tenté d'ignorer. Mais à Grenoble, sa quête de vérité réveille des secrets que certains veulent garder enfouis. Plus elle avance, plus elle dérange, plus elle ressent, plus le danger se rapproche. Entre enquête familiale, mystère, attirance troublante et perception invisible, Ouïa devra découvrir si ses facultés sont une force ou une faille. C'est plutôt pas mal, hein, tu fais vivre le truc. Hein. Alors je continue. Un roman captivant, mêlant suspense, psychologique, secret de famille et romance subtile. Donc il s'agit d'un roman. Donc ce roman vous plaira si vous aimez les héroïnes intuitives, secret de famille, thriller psychologique teinté de mystère, histoire où l'amour trouble autant qu'il sauve, les romans où l'invisible change tout. Ok. Donc, maintenant je comprends. Donc il s'agit d'un roman, donc plutôt thriller psychologique. Ok. Donc, on va taper thriller psychologique. Je me rends sur thriller psychologique. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur livre. Première chose que je remarque, donc 50 000 résultats, hein, forcément, thriller psychologique. Donc ça, c'est relativement connu. Hein. On peut pas dire que c'est vraiment une niche bien ciblée. C'est quand même assez concurrentiel. Donc ici, premier livre, 55 000 de BSR, ok. Donc une couverture assez sombre, avec une police bâton assez voyante. Ici, pareil, hein, toujours couverture qui se voit bien. À peu près la même chose, ouais. Là, ici, pareil. Numéro 1 des ventes, 488. Hein. Donc, thriller psychologique. Et donc, première chose que je remarque ici, chose que cette personne a faite et pas toi, tu n'as pas mis de mots-clés ici, dans ton titre et sous-titre. Et donc ça, malheureusement, en tant qu'auto-éditeur sur Amazon KDP, en tant que personne qui cherche à se rendre visible par-dessus tout, eh bien, pour moi, c'est une erreur. T'as pas référencé correctement ton livre. Alors, du coup, tu l'as référencé sur Sorcière. Sorcière, t'auras du volume hein, sur Amazon. Mais par contre, pas sur thriller psychologique. Pas sur roman psychologique ou quelque chose comme ça. Donc, première chose qui, selon moi, aurait été à améliorer. Malheureusement, on le sait, sur le titre et le sous-titre, on peut pas le faire. Donc, pour tes prochains livres, fais-le, hein, surtout. N'hésite pas à prendre un mot-clé et à l'intégrer naturellement dans ta page produit. C'est vraiment important. Ce que j'ai fait pour celui-ci, j'ai fait une page produit où donc j'ai tout simplement pris une capture et j'ai mis ton livre. Alors première chose qu'on remarque ici, c'est que on n'est peut-être pas tout à fait exactement dans le thème thriller psychologique à l'état pur. Hein. Ici, là, on le ressent clairement. On le ressent pareil ici. Là, on va le ressentir aussi. Et on va le ressentir également avec en plus Serial Killer ici, qui est bien mis en évidence. Sur la tienne, c'est moins clair. Là, il peut s'agir de beaucoup de choses, en fait, finalement. Alors, ça peut faire le travail, ta couverture. Si c'est vraiment percutant par rapport à l'histoire, c'est ok. Mais j'aurais quand même, selon moi, peut-être retravaillé. Peut-être au niveau couleur, reprendre des codes de la niche. Concernant le titre, pareil. Alors, c'est très bien, il est visible, hein, mais t'aurais pu quand même le rendre plus visible. Là, je t'ai fait une petite couverture pour te montrer la différence. J'ai tout simplement repris ton titre. Hein. Alors, je vais te montrer. Voilà. J'ai tout simplement agrandi le titre. Hein. Je l'ai de sorte qu'il soit plus visible, hein, avec un peu plus d'épaisseur. Je trouve que du coup, il prend plus sa place.
et j'ai rajouté tout simplement le sous-titre en dessous. Hein. Donc là, on peut même déplacer si tu veux. Voilà, là ici, ça, on aurait pu le mettre en bas, et puis mettre le titre ici. Mais je trouvais que comme tu l'avais mis, c'était plutôt pas mal finalement. Voilà. Là, je sais pas ce que t'en penses, mais rien que ça, voilà, ça apporte un petit côté plus percutant, je trouve, à ta couverture. Donc là, n'hésite pas à améliorer ici, améliorer les couleurs. Alors, je l'ai pas fait. Hein, j'aurais pu reprendre l'image avec l'intelligence artificielle, reprendre celle-ci par exemple, et puis rajouter des petits codes couleurs par exemple de cette thématique-là, par exemple. Ça aurait pu être une idée. Après, là, elle est pas vilaine en soi, hein, franchement, la couverture. Le sac en plein milieu, ici, moi, au premier abord, je ne comprends pas. Quand je suis sur la page de recherche ici, ça me parle pas plus que ça. La maison, là, un peu sombre, on comprend qu'il va se passer quelque chose là. Ce visuel-là, c'est pareil, hein, je le comprends direct. Ça, si, là, on comprend qu'il y a quelque chose hein, de psychologique, il y a quelque chose. Là, c'est pareil. Là, pour moi, vraiment, j'ai pas cette compréhension à l'instant T. Là, dans les 3 premières secondes, moi, ton livre, au départ, là, ça me fait penser plus à Sorcière, Ouija ou un truc comme ça, avec la police, là. Et là, la valise me parle pas non plus. Alors, comme je l'ai fait pour le premier livre, je vais le faire également pour toi. Je vais analyser la niche, tout simplement. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais retourner dans la bibliothèque. Je les avais déjà préparés ici. Et donc, je vais sélectionner le thriller. J'ai rentré les données, donc 50 000 concurrents, un volume de 1985. BSR moyen, j'ai trouvé des très bons BSR, donc je les ai pris. Hein. Je suis à 484, donc c'est plutôt très bien. Prix de vente, 13,99 €, taux à 5,5, 6 par 9, 253 pages. Donc là, tu as des royalties à 4,17 €, donc ça va, c'est plutôt pas mal. Il y a mieux, mais ça commence à être raisonnable et convenable pour, par exemple, faire de la publicité. Donc, ton ACOS cible est de 31, je ne sais pas si tu le connais, mais là, du coup, tu le sauras. C'est ton seuil de rentabilité pour ce livre-là. Tu as un CPC max à 0,42 € pour être rentable avec tes pubs. Et donc, ici, en partant du principe que tu as du budget, tu es sur une note de 5,4 sur 10. On pourrait s'attendre à mieux, parce que, évidemment, il y a des très bonnes ventes, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de concurrence. Tes royalties sont pas non plus absolument faramineuses, hein. On parle pas de 8 € de marge. Hein. Et donc, attention, sur des livres comme ça, forcément, tu as de la concurrence, et donc forcément avec de la publicité, va falloir vraiment être bien optimisé pour être rentable. Et donc d'où la note. Moi, c'est pas forcément là que je conseillerais. Je conseillerais de nicher. Alors, en l'occurrence, toi, t'es peut-être un petit peu niché quand même, hein, donc dans le côté mystère, tu l'as précisé ici, donc peut-être côté sorcellerie, voilà, ésotérique. Du coup, et donc potentiellement, tu aurais pu te positionner quelque part sur quelque chose de plus ciblé. Là, je l'ai fait sur thriller psychologique. Hein. Donc, dans l'hypothèse que tu avais fait comme ta concurrente, tu avais ciblé le thriller psychologique ici. Donc là, moi, je suis parti sur le thème général, hein, thriller psychologique. On est d'accord. Donc, ça ne veut pas dire absolument que ton livre n'est pas validé, mais attention cependant. On est conscient que le thriller psychologique, c'est ok, mais il va falloir quand même... Mais attention quand même, le thriller psychologique, ça reste quand même la thématique générale, hein, mais ça reste quand même un mot-clé vraiment générique, hein, tu as 50 000 résultats. Donc après, si tu peux également le positionner sur des termes plus spécifiques, hein, là, libre à toi. Là, en l'occurrence, ici, ça te donne vraiment une idée de base. Elle est au-dessus de la moyenne, hein, elle est en orange, elle n'est pas en rouge, mais voilà. Alors, verdict, hein, là, ici, ça vend massivement, effectivement. Le BSR moyen, il est très élevé, mais sur les premiers. J'ai pris en compte que les meilleurs, hein. Donc il y a beaucoup de livres qui ne vendent pas forcément. Donc à faire très attention ici. Là, tu te dois
Là, tu te dois d'avoir des couvertures qui sortent du lot. Ici, tu aurais pu faire quelque chose, de reprendre par exemple ta forêt, la mettre en plus sombre ici, avec ton texte potentiellement en blanc aussi, comme celui-ci, et au milieu à inclure un symbole ésotérique qui rappelle la sorcellerie par exemple. Ça aurait pu être une idée. Et du coup, je pense que ça aurait fait ressortir plus ce côté thriller psychologique. Je me suis donc prêté au jeu des couvertures réalisées avec ChatGPT. Et donc j'ai fait une première version, et donc ça donne ça. Donc cette première version, mitigée, je trouve qu'il y a du mieux, mais ça partait trop dans le fantastique selon moi. Et donc en vue de ta couverture, je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment sombre? Et donc de ce fait, j'ai refait une génération qui est selon moi la meilleure. Et donc je vais te la montrer maintenant. Voilà, donc ici je sais pas ce que tu en penses, mais l'atmosphère, là on est dans le thriller psychologique selon moi. Donc il faudrait, je pense, que tu partes peut-être sur ce genre de couverture-là, enfin, que tu fasses en fonction, bien entendu, de ton histoire, hein. Mais voilà, faut vraiment que ça interpelle la personne et que au premier coup d'œil, elle se dise que c'est un thriller psychologique, ton livre. Voilà, c'est mon avis. Après, dis-moi ce que tu en penses. Dites-moi, vous, d'ailleurs, ce que vous en pensez en commentaire. Pour ta description, pareil, hein, donc je t'invite à revoir la première vidéo d'audit. Ici, ce qui manque, c'est une phrase d'accroche, vraiment. Et le reste, pareil, c'est pas suffisamment optimisé. Alors, tu places des mots-clés, c'est bien. Mais je pense que tu peux améliorer. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un GPT dédié à ça, tout simplement. Donc le GPT, c'est tout simplement un GPT que j'ai configuré moi-même pour réaliser des pages produits optimisées sur Amazon. Donc tu vas l'avoir directement mise en page, la version normale et la version HTML, avec les mots-clés qui sont directement mis en SEO dans la description, une phrase d'accroche et donc avec une stratégie de copywriting qui amène progressivement à la conversion. Je te conseille de te servir de ce genre d'outil pour le faire. C'est très rapide, c'est très pertinent. Bien sûr, il faut le faire avec tout en amont. Il faut tout avoir pris en compte. Ton avatar lecteur, avoir pris en compte ton titre, avoir pris en compte ta couverture. Donc, ce que demande vraiment le client, ton offre, et voilà. Et packager tout ça dans une belle description. Ensuite, ici, contenu à plus, c'est très bien, tu en as fait un, donc déjà, félicitations pour ça, c'est très bien. Au niveau de la taille, c'est plutôt pas mal, le texte est suffisamment gros. Alors selon moi, il y en a peut-être un peu trop là. Ce qui est curieux, c'est que là, t'as pas centré, là moi j'aurais aligné du coup les 4 puces, ça aurait fait plus sympa, je trouve, que comme ceci. Là, il y a quelque chose à revoir au niveau de la disposition selon moi, pour que ça soit plus clair. Là d'ailleurs, je trouve que ça mélange plusieurs éléments qui devraient être séparés sur chaque image. Ici, la première chose, là, moi j'aurais fait une accroche. Et si certaines perceptions pouvaient tout changer? Une histoire qui vous entraîne au-delà de ce qu'on voit. C'est très bien. Là, ça, c'est parfait. Il n'y avait pas besoin de plus. Ça, moi, je l'aurais mis plus tard. Je l'aurais mis plus loin dans ton contenu à plus. Plus elle avance, plus la vérité devient dangereuse. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour découvrir la vérité? Ok, donc ça c'est pareil, j'aurais pas mis là. J'aurais peut-être mis la description ici en deuxième, et j'aurais continué ici. Là t'en mets, c'est pas mal, mais du coup au final, je pense qu'il y en a trop. Ce bloc de texte là, ça me plaît pas, c'est trop pavé, ça me fait mal aux yeux. Et celui-ci, pareil, il y a trop de livres. Trop de livres, j'en aurais mis un seul livre. Alors, pour résumer, ici, ça, tu me le supprimes. Tu me laisses simplement le livre là avec les deux phrases là, ça c'est parfait, comme un croche. Ici, j'aurais du coup mis la description, mais je l'aurais mis en valeur, hein, j'aurais fait un truc propre. Et ça, elle a grandi dans la montagne avec des perceptions que les autres ne comprennent pas. En cherchant la vérité sur la mort de ses parents, elle s'approche. Non, ça tu l'as déjà dans la description. Ça je l'aurais pas mis. Là, je me serais adressé au lecteur. Là, qu'est-ce qu'il recherche?
adresse-toi à lui. Là, tu t'adresses pas à lui. Tu donnes le speech de ton livre. Vraiment, pensez à vous adresser aux visiteurs qui arrivent sur votre page. Encore une fois, là, la mort de ses parents. Elle perçoit ce que les autres ignorent. Dans cette quête, non. Là, t'en as déjà parlé. T'en as déjà parlé dans la description. Et là, tu donnes l'accroche. Voilà. Ensuite, tu dis que c'est un roman entre mystère, enquête, perception. Très bien. Mais ok. Mais ça, concrètement, c'est quoi le mystère, l'enquête pour la personne qui arrive sur ta page produit? C'est pour lui faire ressentir ce mystère-là. Donc, il faut que tu lui dises ici. Tu lui dis là. Et donc là, pour finir, ça aurait pu être un passage à l'action, tout simplement. Tu aurais pu montrer une personne qui tenait ton livre, tout simplement, et qui était content, qui ressentait l'émotion. Si tu montres cette émotion-là, les gens, ils vont vouloir l'acheter. Voilà. Ou, là, je vois que tu as mis le voyage de IA continue, saison 1, saison 2, d'où les livres. D'ailleurs, j'avais pas remarqué. Excuse-moi. Là, ici, pour terminer, tu aurais pu tout simplement inclure un tableau comparatif et renvoyer donc sur tes livres directement. On a cette opportunité-là, donc Amazon nous le permet. Donc l'avantage, c'est que le visiteur clique dessus, ça renvoie directement sur ton livre. Donc ça, faut pas s'en priver, vraiment. Quand tu as une série de livres, le tableau comparatif ici, c'est presque obligatoire. Voilà. Aujourd'hui, 408 000 de BSR. Bon, tu vends pas beaucoup. Ça fait combien de temps que t'es publié? Donc, depuis le 10 avril 2026. Donc, ça fait encore pas très longtemps. Donc, t'inquiète pas, hein, décourage pas. Ton livre, franchement, t'as l'air d'avoir un très beau livre. T'as de bons avis. Voilà. Maintenant, je retoucherai ta couverture, vraiment. Je te conseille. Le prix 13,99, donc on l'a vu, hein, 4,17€ de royalties, donc c'est bien, c'est correct. Maintenant, je pense que tu pourrais même le vendre plus cher, honnêtement. C'est pas ça qui va freiner tes ventes. Ce qui va freiner tes ventes, c'est surtout que les gens, ils vont pas forcément cliquer sur ton livre, ils vont plutôt cliquer sur d'autres livres et acheter les autres livres qui sont sur la page produit. Donc améliore ça. Pour le prochain livre, essaye de vraiment cibler ici au niveau de tes mots-clés dans le titre ou sous-titre. Hein. Et puis voilà, hein. Sinon, beau livre, il n'y a pas de problème. Mais tu as des choses à améliorer. Ton contenu à plus, garde-le, fais 2-3 petites modifications, allège-le encore un peu. Mais bon, déjà, c'est toujours mieux que rien, c'est toujours ça de mieux. Alors, concernant le contenu à plus, c'est pareil. Hein. Je pense que c'est toi qui l'as fait toi-même, c'est très bien, bravo. Mais aujourd'hui, on pense aussi à l'intelligence artificielle. Hein. On a les moyens de faire de très beaux contenus à plus, très qualitatifs avec l'IA. Alors attention, si tu prends une conversation GPT comme ça et tu lui fais-moi un contenu à plus, il va tendance à avoir te faire quelque chose de très rempli, très chat GPTisé ou très Gemini, hein, suivant l'outil que tu vas prendre. Par contre, si tu l'utilises avec un vrai système, là, ça peut être différent. Moi, je sais que pour ma part, j'utilise un GPT dédié qui va me servir à ça, qui va être relié d'ailleurs à tous les autres GPT que j'utilise, et chaque GPT fonctionne avec les autres. C'est ce qui va me permettre de faire un livre avec une cohérence complète. Je vais avoir un GPT qui va m'aider à réaliser la couverture, que je vais ensuite retoucher, et je vais avoir un GPT que j'utilise qui va me servir pour le titre et le sous-titre, et donc qui va me demander mes mots-clés, hein, bien évidemment. Hein. Le GPT pour la description, le GPT pour le contenu à plus, et en amont de tout ça, je vais avoir un GPT dédié à l'avatar lecteur, qui va m'aider à trouver mon offre, tout simplement, en fonction des niches que je vais avoir validées avec mes outils. Donc ça, c'est vraiment important de voir de manière globale. Ta page produit est pas mauvaise en soi, hein. On peut pas dire ça. Il n'y a aucune erreur. Hein. Le titre et sous-titre donnent envie, hein, quand même. Émotionnellement, il y a quelque chose. La couverture, il n'y a pas de faute majeure, elle fait pas amateur, hein. Elle est propre. Il n'y a pas à discuter. La description, pareil, j'ai retrouvé des choses qui donnent quand même bien envie dedans. Le contenu à plus, il est présent, il montre ton livre. Non, ta page produit, dans l'ensemble, elle est correcte. Mais justement, elle est correcte. Elle n'est pas au top du marché.
Et donc, si tu veux pouvoir rivaliser avec les livres présents sur ce marché-là, il va falloir tout simplement t'aligner avec eux, tout simplement. Et d'apporter une page produit encore plus cohérente qu'elle ne l'est actuellement. Nous allons passer au troisième livre, donc le livre de Alicia Guillon, donc un livre sur la puberté. Donc, tout savoir sur la puberté des filles, sans gêne ni tabou, le guide indispensable des adolescentes de 9 à 13 ans pour comprendre son corps, les règles et les émotions. Première chose, déjà, le titre, très bien, très explicatif, hein. On comprend tout à fait la thématique. Donc là, ce que je vais faire, je vais dézoomer. On va simuler comme si j'étais sur une page de recherche. Et donc la première chose qu'on remarque, hein, c'est que la couverture, on voit vraiment bien le mot principal, le mot puberté. Donc ça c'est parfait, selon moi le titre, la couverture, elle fait le travail, donc mission réussie, on sait tout de suite de quoi ça parle. La couverture est vraiment agréable en plus. Alors concernant les mots-clés, tu as mis puberté, alors je sais pas s'il est recherché, je vais aller voir là, donc puberté, Helium 10 m'affiche 0 de volume. Après, peut-être qu'il y a plus de volume sur le mot puberté, mais avec un mot-clé différent. C'est totalement possible. Donc, puberté des filles, guide indispensable des adolescentes. Alors, filles, donc, ok, ça, c'est une partie de mot-clé. Adolescente, également. Son corps, règles et émotions. Ok. Donc, il y a des petits morceaux par-ci, par-là. C'est plutôt bien. J'aurais aimé quand même néanmoins retrouver un vrai mot-clé tapé par les personnes, idéalement. Voilà. Ici, si j'arrive, par exemple, alors, livre ado-fille, donc là tu le dis potentiellement, hein, voilà, par exemple, ça c'est un mot-clé. Présente un volume de recherche. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus de concurrence ici, c'est beaucoup plus général, et ça n'explique pas la puberté. Donc, l'idée ici, ça aurait été de mélanger un peu tout. Donc, c'est ce que tu as fait hein, concrètement. Hein. Tu as mis puberté, tu as mis fille, tu as mis adolescente. Donc, on va dire que c'est plutôt réussi. La couverture, quant à elle, bah, elle est plutôt propre. Hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle donne envie hein, pour une fille âgée entre 9 et 13 ans, hein, qui est dans la période de la puberté. Ça fait plutôt bien son travail. Attention cependant, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, les petits symboles ici, c'est typique de ChatGPT. On l'a tous reconnu. Ça commence à être vu et revu. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se positionner sur ce genre de couverture-là. Si je vais sur puberté ici, en recherche, moi déjà là, à première vue, je sais que c'est l'IA. Que ce soit moi ou vous, ça va être pareil. On est auteur, on publie sur KDP. Et donc, bien évidemment, on a un œil plus averti que le visiteur lambda. Mais, cependant, je pense sincèrement que ça va se voir de plus en plus. Donc faites vraiment très attention à ça. Par exemple, celle-ci, il y a certainement de l'intelligence artificielle derrière, certainement Gemini, d'ailleurs, sur celle-ci. Ils ont des styles différents, hein. Mais attention cependant, à ça. C'est le seul petit bémol. Moi ici, personnellement, j'aurais peut-être tenté de supprimer ça. Et de revenir sur quelque chose de plus simple. Alors là, ici, bonus kit spécial puberté à l'intérieur, c'est top. Si tu donnes un bonus en plus, c'est parfait. Donc d'ailleurs, je vais lire parce que je ne l'ai pas encore lu. Donc, votre fille commence à se poser des questions sur la puberté, les premières règles ou son corps qui change. Et vous ne savez pas toujours comment lui répondre sans gêne ni maladresse. Ok, c'est une question que tu poses. Alors ça, c'est bien, tu l'as mis en gras. J'aurais changé. J'aurais fait une accroche plus pertinente. J'aurais pas posé de questions, je sais pas, j'aurais trouvé une autre façon de formuler quelque chose de plus impactant, qui parle plus aux parents et qui parle plus à l'adolescente. Et si elle avait un guide clair, moderne et rassurant pour l'accompagner dans cette étape de sa vie. La puberté des filles peut être déroutante pour tout le monde. Alors là, c'est bien, t'expliques concrètement la puberté, les problèmes engendrés, tout ça. Ensuite, ce guide puberté a été conçu pour elle, pour l'aider à comprendre ce qui lui arrive avec des mots simples. Donc, ok. Donc là, t'es sur un problème-solution. Donc, c'est pas mal hein, du tout. Hein. Ensuite, à l'intérieur, elle découvrira, donc là, tu donnes tous les bénéfices, comment comprendre son corps qui change sans paniquer, ce qu'il faut savoir sur les premières règles, des réponses simples sur l'hygiène, les odeurs et les pertes blanches,
pourquoi ces émotions peuvent parfois partir dans tous les sens. Non, mais c'est parfait. Franchement, jusque-là, rien à dire. Bonus inclus, kit spécial puberté avec des outils pratiques et checklist pour se sentir prête. Ça, c'est parfait. Pour rassurer et qu'elle soit plus confiante à la maison comme à l'école. Et tu termines par un petit passage à l'action. Offrez-lui aujourd'hui un guide rassurant qu'elle pourra lire à son rythme, garder près d'elle et rouvrir chaque fois qu'une question se pose. Ajoutez ce livre à votre panier et aidez votre fille à vivre la puberté avec plus de calme, de confiance et de sérénité. Ça, c'est parfait. Là, personnellement, le passage à l'action, il est au top du top. T'as pas à faire plus que ça, mis à part... j'aurais changé l'accroche, moi. L'accroche ne me parle pas particulièrement. Mais t'as ce qu'on appelle une description optimisée. Mis à part peut-être le SEO, par contre, que t'as négligé dedans, je trouve. Dans ce que j'ai lu, j'ai pas retrouvé de mots-clés qui m'ont plus parlé que ça. Ouais. Donc personnellement, j'ai peut-être... Alors, tu as des mots-clés là, hein, confiance en soi, émotion. Mais ça reste... ouais, je pense que ça reste à améliorer de ce côté-là. Ensuite, donc, au niveau contenu à plus, t'en as fait un, donc ça c'est parfait. Et en plus, bah, tu as l'air d'avoir un très beau contenu à plus. Donc là, voilà, hein, c'est typiquement ce que je conseille. Tu as fait une belle accroche ici. Transformer les questions gênantes en réponses rassurantes. Donc là, t'as apporté plutôt la solution. T'as pas fait une accroche, t'as apporté la solution. Mais c'est ok, hein, ça remplit le job quand même. Ce qu'elle va découvrir, donc là, tu as fait quelque chose de simple. Alors encore une fois, les petits textes ici, moi j'en ai parlé dans la première vidéo. Ça, c'est pas utile. Personnellement, je me serais focus là-dessus. Ensuite, ce qui va changer pour elle, donc avant-après, ça c'est très bien. Ça c'est très bien, c'est parfait. Donc là, tu as montré ton intérieur, donc, qui est très réussi en plus. On va aller voir si c'est bien l'intérieur qui correspond au livre. Ouais, ça a l'air. Déjà, rien que le sommaire, il est franchement bien réussi, bravo. C'est très très joli. Non, mais oui, on voit que tu as réalisé un vrai travail d'illustration à l'intérieur. Hein. Non, non, c'est propre. Franchement, bravo. Félicitations. Donc, déjà, dans tous les cas, ton livre mérite d'être très largement mis en avant. Donc, vraiment, félicitations pour ça. Donc, continue à plus, je vais continuer. Et donc, parfait. Là, tu le mets bien en valeur. Moi, je changerai absolument rien. Et tu termines par un passage à l'action. Aider votre fille à se sentir prête, comprise et rassurée. Donc, bah, bravo. Hein. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur ta page produit. C'est l'exemple d'une page produit optimisée. Alors, bien sûr, moi, je suis là pour l'analyser et pour trouver des petits détails. Donc, je t'en trouve, évidemment. C'est le but de la vidéo. En l'état actuel, c'est une page produit qui a tous les ingrédients pour convertir sur Amazon. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tu l'as publié le 29 mai 2026, donc c'est encore récent. Bon, c'est pas tout récent, mais ça fait pas très longtemps. T'es 40 000 de BSR, donc on va analyser un peu tes ventes. Ok, donc tu as commencé... ouais, c'était plutôt assez stable. Tu as augmenté le prix là, alors c'est peut-être le passage à la taxe à 20%, certainement. Non, c'est bien. Alors au niveau prix, 13,99, à voir, suivant la concurrence. Donc là, si je me fie à puberté, j'ai dit que je n'avais pas vraiment de réel résultat. La puberté, tes concurrents 10,99, 12,99. Donc effectivement, tu es quand même bien placé. Tu t'es mis un peu au-dessus. Là, 13,90. Donc tu t'es aligné au prix, tu es dans la valeur haute, tu as du bonus dedans, tu as un contenu quali, donc très bien. Je ne changerai pas. Éventuellement, j'essaierai d'augmenter, bien évidemment. Des fois, augmenter, ça peut aussi montrer que ton contenu est qualitatif. Hein. Sachant que là, pour le coup, il a l'air de l'être, ça peut se tenter. Tu peux tenter d'augmenter un petit peu. Mais bon, là pour l'instant, je resterai comme ça.
On va regarder ta niche, on va voir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recherche sur livre Adofi et puberté. Donc je vais charger livre Adofi. Donc là, j'ai tout rentré, 20 000 de concurrence, 1195 de volume. Là, j'ai obtenu 3206 de BSR moyen. Donc là, je suis réglé en budget moyen actuellement. Le prix, donc 13,99. Donc, passage à 20%. Je pense que c'est pas toi qui as augmenté le prix. On va partir du principe que c'est Amazon qui l'a fait. Donc, tu es en 6 par 9, noir et blanc. Nombre de pages 127. Et donc, tu as des royalties à 4,72. Donc, évidemment, dû au taux de 20%. Et donc, avant, tu étais à 5,68. Donc là, ton ACOS cible est de 40%, et donc tu as un CPC max à 0,47 pour tes publicités. Ce qu'on peut remarquer, c'est que mon outil a validé ta niche. Donc tu es à 7,2 sur 10, donc ce qui est très bien, c'est en vert, donc c'est validé. Étude de cas, moi, c'est tout à fait le genre de livre. Quand je vais passer à l'outil et qu'il va le valider, que je vais pouvoir potentiellement me positionner dessus après. Donc tu t'es positionné sur quelque chose qui présente une demande. Il y a de la concurrence, mais c'est possible de l'attaquer. Je suis parti du principe que tu avais un budget pub. Si je mets faible budget, voilà, je vais passer par contre à 3,3 sur 10. Ça ne sera pas validé si tu n'as aucun budget publicitaire. Un budget moyen, tu passes, c'est très bien. Et budget élevé, c'est encore mieux. La demande est présente, tu as des royalties quand même correctes. Alors bien sûr, ça pourrait être augmenté, évidemment. Mais clairement, ta niche est bien présente, elle est validée. C'est parti, go, faut y aller. Là maintenant, le travail que tu as à faire aujourd'hui, toi, ça va plus être la page produit. La page produit, c'est la première étape, j'ai envie de dire. Ta page produit est optimisée. Donc, on l'a dit, il y a toujours des petits détails, mais pars du principe que ta page produit, elle est pertinente. Là maintenant, le job, ça va être de promouvoir ton livre. Et donc de faire des publicités vraiment bien calibrées pour améliorer la visibilité. Ton job, ça va être potentiellement aussi, je ne sais pas si tu l'as fait, tu offres des bonus, peut-être que tu as réalisé un site internet, peut-être, je ne sais pas. Non, tu n'as rien de tout ça là pour l'instant. L'idée ici, ça serait de créer un site autour de l'adolescence, par exemple, et de pouvoir faire une série de livres. Je ne sais pas si tu as fait une série de livres. Voilà, alors, parfait. Tu as fait un guide TDAH pour adolescents. Donc c'est très bien. Donc tu te positionnes sur la thématique adolescent. Et donc toi, ici, maintenant, ton prochain job, c'est d'augmenter ta visibilité. Et donc pourquoi pas te créer une boutique en ligne où tu vends ton livre. Donc là, ton job à toi maintenant, ça va être surtout axé visibilité. Donc réseaux sociaux par exemple. Donc ça peut être TikTok, Instagram, Facebook, YouTube aussi. Le site internet également, je te conseille de te créer ton propre site. Aujourd'hui avec l'IA, avec Codex de ChatGPT ou Claude Code, tu peux très facilement te créer un site très rapidement. Voilà. Alors il y a toujours des petits process, il y a toujours des petits trucs à faire, à connaître évidemment, mais aujourd'hui ça reste relativement facile. Une boutique Shopify par exemple, c'est très bien pour ça. Où tu vends ton livre. Tu peux le vendre via Amazon KDP, mais tu peux aussi le vendre par d'autres process. C'est ce que je suis en train d'expérimenter moi-même d'ailleurs, de mon côté. Je suis en train d'ouvrir les portes à plus autour de KDP, à voir comment vendre efficacement son livre autrement. Et donc, tu peux tout à fait potentiellement commercialiser ton livre. Je te conseille de faire ça et de promouvoir. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé ton Assine. Est-ce que tu as un Assine à toi ou un Assine à... Ouais. Alors, t'es independently published, donc tu as pris l'Assine gratuit d'Amazon. Donc, ok, c'est très bien. Donc là, dans ton cas, l'idée, ça va être tout simplement de promouvoir le lien qui renvoie directement sur Amazon. Et donc ça, Amazon, forcément, ils adorent ça. Le trafic extérieur, ça, on le dit depuis toujours, mais ce que je vais te dire là, c'est pas une révolution, j'ai rien inventé. L'algorithme d'Amazon a toujours adoré le trafic extérieur. Et donc,
Si tu renvoies des potentiels acheteurs de TikTok, de Facebook, d'Instagram, de YouTube et de ton site internet vers Amazon, Amazon adore ça. Et donc Amazon va mettre encore plus en avant ton livre. Là aujourd'hui, ton livre il est à 40 000. Je ne sais pas si tu fais de la publicité dessus, j'ai pas regardé, je pourrais le faire. Bon, là, pour la vidéo, je vais pas forcément le faire, mais potentiellement plus de publicité et potentiellement plus de réseaux sociaux. Voilà. Vraiment, là, en plus, vu que tu déroules du bonus gratuit à l'intérieur, je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est inclus dans le livre ou est-ce que c'est à télécharger? Moi, je renverrais sur une mini-application, par exemple. Aujourd'hui, encore une fois, avec les outils à notre disposition, Claude Code, Codex, etc., il y en a plein, tu peux faire des mini-applications très facilement. Alors, il y a plusieurs écoles. Certains vont utiliser Claude, d'autres vont utiliser ChatGPT, d'autres vont utiliser des outils vraiment spécifiques. Il n'y a pas une meilleure façon que l'autre. L'idée, c'est tout simplement de trouver les outils les plus simples pour toi. Je sais que pour ma part, j'ai noté que la plupart utilisaient ChatGPT en génération. C'est vrai que c'est très pratique parce que on a la génération d'images avec. Et donc, aujourd'hui, Codex est au même niveau que Claude Code. Hein. On entend beaucoup que Claude Code, c'est le must, que voilà, si tu n'utilises pas Claude Code, t'as pas réussi ta vie, quoi. C'est absolument faux. La vérité, c'est que ces outils se renvoient la balle tout le temps. Et Codex est même meilleur sur certaines choses. Voilà. Donc, ne te laisse pas prendre dans ce vent de nouveautés à chaque fois, dès qu'il y a un nouveau modèle, de changer l'un ou l'autre. Claude Code est très bien, ChatGPT est très bien également. La seule différence, c'est que ChatGPT va actuellement te générer des images de meilleure qualité. Et donc moi, pour ma part, je vais essentiellement utiliser ChatGPT pour le travail de ma page produit. Que ce soit le chat, que ce soit les projets Work, ou que ce soit directement en passant par Codex, via l'application installée sur le PC. Vraiment, je vais pouvoir tout faire avec la suite d'OpenAI. Donc n'hésite pas à faire une petite application qui peut être, par exemple, hébergée sur ton site. Voilà, ou qui renvoie sur ton site directement. Et ça, de plus, ça va te permettre de pouvoir capturer le mail de ton lecteur et de pouvoir lui proposer des livres par la suite. Alors attention cependant, hein, les mails, c'est très très réglementé. Il y a des petites choses à savoir, des petits textes à implémenter sur tes landing pages et tout, si tu veux être carré par rapport à Amazon. Si tu regardes bien les règles d'Amazon, hein, qui sont disponibles sur la plateforme, Kindle Direct Publishing, tu vas voir que ça reste très très ambigu, très très vague. Donc attention à ce que tu entends, attention à ce qu'on te dit que tu as le droit de faire ou pas faire. Vraiment, la capture mail, faut vraiment pas faire n'importe quoi, ok? Mais sache que c'est totalement possible à partir du moment où tu apportes de la valeur en rapport avec ton livre. Voilà. Évidemment, il ne faut pas que ce soit du spam et que tu captures un mail uniquement pour proposer un autre livre. Ça, c'est complètement interdit par Amazon. Ok ? Voilà. Petite parenthèse à part. Donc là, moi, je te conseille vraiment pour ton livre là, vu que j'ai rien à dire sur la page produit, faut que je trouve à dire quelque chose pour cette vidéo. Moi, je te conseille de faire une application et site internet, réseaux sociaux. Voilà. Ça va améliorer ta visibilité. Tu vas ramener beaucoup de jus, beaucoup de trafic sur Amazon. Amazon, ça va lui plaire. Et à côté de ça, tu optimises campagne publicitaire avec des bonnes campagnes. Seul inconnu, je ne sais pas si l'avatar correspond bien à vraiment la bonne recherche. Est-ce que tu as fait ta bonne recherche d'avatar? Ta page produit me paraît bien optimisée, mais est-ce que c'est parlant pour les parents de cette fille-là et pour cette fille-là? Est-ce que c'est vraiment pertinent au final ce que tu proposes? Ça a l'air, parce que pour le coup, donc là, tu as des avis, ok, alors ils sont pas tous vérifiés, mais bon, pour l'instant, les avis sont bons. Donc là, vraiment, visibilité à fond. Donc là, on va arriver au Q4. Hein. On est là, à l'heure où je te parle, on est le 25 août 2026. Là, ça s'accélère. Septembre, ça va être un peu mou. La rentrée, ça va être des livres typiques rentrée qui vont avoir tendance à se vendre. Tout ce qui se vend au Q4, ça va pas commencer en septembre. Mi-octobre, ça va commencer à prendre.
novembre, et ensuite décembre, tu le sais, hein, ça va être terrible. Alors pour le coup, Q4, pas un livre qui va forcément matcher avec Q4. Ton livre, je pense qu'il va vendre tout le temps. Si on vient là, je vais essayer de prendre un livre qui vend déjà pas mal. Celui-ci, alors 22 mars 2026, il est récent. On va prendre celui-ci. Alors, je vais copier la signe directement là. Voilà, c'était pour pas cliquer sur sa pub. Donc là, ce livre-là, donc il a commencé début mai 2024, hein, et puis comme tu peux voir, le 10 juin, ça y est, c'était parti, il commençait à vendre, et puis après, hop, après il passe souvent sous le top 1000. Hein. Il n'y a pas de véritable creux, et ni de pic de vente ici. Il y a des petits creux ici, par-ci, par-là, parce que là, il commence à s'essouffler, ce qui est normal, hein. Mais c'est ce qu'on appelle un livre evergreen. Donc ton livre est evergreen, hein, donc il se vendra tout le temps, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Le but du jeu aussi, c'est d'arriver en pub à équilibrer et rendre tes pubs rentables. La publicité sur un livre evergreen, pas forcément toujours la même stratégie qu'un livre destiné à vendre au Q4. Le livre au Q4, va falloir qu'on charge forcément un petit peu avant le lancement et tout ça. Là, ça va être un peu plus contrôlé. Là, on va y en mettre un petit peu au lancement, c'est normal. On veut donner les bonnes infos à Amazon, mais il va falloir quand même rapidement stabiliser et être rentable avec ses publicités. Vraiment ici, optimisation pub et promotion externe. Et normalement, c'est un livre qui devra te rapporter de l'argent. Voilà. Passons au quatrième et dernier livre, donc le livre de Tom Lou, donc un livre sur les anniversaires de mariage. Donc le titre, 99 ans de noces, les anniversaires de mariage. Découvrez la symbolique des noces, laissez-vous inspirer par de belles citations d'amour et trouvez, pallier toute panne d'inspiration ou oubli. Alors première petite suggestion, j'aurais reformulé moi le sous-titre là, il y a quelque chose qui me gêne dans la formulation. On va faire le même travail, on va dézoomer comme ceci. 99 ans de noces, c'est parfait. On arrive, le titre est visible. Alors bien que peut-être un petit peu gros. Alors le fait qu'il soit rouge et qu'il y ait l'ombrage par dessus, j'ai l'impression que ça fait en sorte que c'est pas trop visible quand même. J'aurais peut-être retiré l'ombrage derrière, ou je l'aurais mis de moins visible. Donc ensuite, il y a les bagues. Hein, donc là, on comprend tout de suite que c'est la thématique du mariage. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc déjà, ça, c'est un très bon point. Format carré, c'est bien pour ce genre de livre-là. C'est parfait. Concernant le titre, les mots-clés, alors je les connais pas. Je vais regarder anniversaire de mariage, on va regarder. Donc c'est bien. Donc là, tu as du volume. Donc c'est ton mot-clé principal. Donc c'est parfait, il est dans le titre. Donc mission réussie pour ça. J'ai rien à dire à ce niveau-là. T'as fait le travail. Découvrez la symbolique des noces, laissez-vous inspirer par de belles citations d'amour. Donc citations d'amour peut-être, potentiellement. Mais là, pour le coup, c'est surtout anniversaire de mariage que t'as ciblé. Ok. La couverture en elle-même, que dire? Alors elle est plutôt simple, mais c'est souvent les choses simples aussi qui fonctionnent hein, sur KDP. Ça sera question de goût là, je pense ici. C'est pas une mauvaise couverture. Dans le sens où on a un titre visible, on a une illustration qui est visible, et on a un petit côté ici avec le contenu bonus inclus, qui est plutôt pertinent. Le sous-titre, tu as mis en valeur la symbolique des noces, belle citation d'amour, idée de cadeau, et pallier toute panne d'inspiration. Ok. Alors peut-être un peu long le sous-titre, éventuellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les couvertures concurrentes. Alors, le premier, voilà. Notre histoire d'amour. Alors, il est référencé dessus, c'est pas tout à fait pour un anniversaire de mariage, pour le coup, celui-là on le connaît tous, hein, on l'a déjà vu. C'est un livre pour le couple. Mais, quelque part, comme il le dit là, c'est idéal, par exemple, à offrir à la Saint-Valentin pour son conjoint, ou pour un mariage, ou pour un anniversaire, donc anniversaire, mariage, voilà, ça relie, ou pour les fiançailles. Donc lui, il a été malin, et il a ciblé tout le monde. Comme ça, il fait des ventes un peu partout. Donc il est pertinent. Hein. Donc on va voir la couverture. La couverture est très très épurée. Hein. Comme je le disais, on n'a pas besoin de faire des couvertures super compliquées
pour que ça vende. Il n'y a pas besoin d'utiliser forcément toujours ChatGPT, hein, et puis d'avoir des symboles un peu partout, des cœurs partout. Alors en l'occurrence, il y a des cœurs, hein, mais ça reste épuré. On a l'impression d'un dessin qui est fait à la main. Voilà, alors c'est peut-être même la personne qui l'a fait, hein. Ça fait le travail, et on a la preuve, hein. C'est un livre qui vend énormément. Je pense que par le passé. Alors pour le coup, il a des pics, hein, celui-ci, comme on peut voir ici. Février, voilà, Saint-Valentin, hein. Saint-Valentin. Noël aussi. Il a tendance à vendre toute l'année, mais il va avoir quand même néanmoins des gros pics de vente dans des périodes stratégiques. Tu fais partie de ça. Alors, tu t'es bien positionné sur les anniversaires de mariage, pour le coup. Anniversaire de mariage, donc les mariages, ça va très souvent l'été. Donc là, potentiellement, toi, la période de vente va être peut-être différente. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lire ta description. Et si chaque anniversaire de mariage devenait une fête inoubliable? Donc là, tu poses une question, mais c'est pas mal quand même. Pour cette thématique-là, l'accroche, je la garderai. Découvrez la symbolique des 99 noces de mariage. Laissez-vous inspirer par de belles citations d'amour et trouvez des idées de présents pour pallier toute panne d'inspiration ou cadeau des dernières minutes. Dans ce livre, vous trouverez la signification des matières, des fleurs et des pierres associées à chaque noce, des citations inspirantes, des illustrations poétiques et des suggestions de cadeaux. Et donc à côté, tu mets le bénéfice à chaque fois, pour surprendre et ravir votre moitié. Bonus, donc le site compagnon offre des contenus additionnels. Description enrichie, nouvelles illustrations et pistes supplémentaires. Donc a priori, voilà, j'en parlais tout à l'heure, tu aurais donc inclus un site internet. Scannez ce QR code pour découvrir le contenu bonus sur le site compagnon. Donc ça, c'est parfait. Là, c'est l'exemple de ce que je disais tout à l'heure pour la personne précédente, l'auteur précédent, où je disais que sa page produit était au top et que là, son travail, c'était d'optimiser. Donc c'est ce que tu fais, bravo. Néanmoins, ton livre date de 2025 et c'est pas pour autant que tu vends. T'as ton BSR qui est à 1 191 000. Et donc là, on peut se dire, mais pourquoi j'ai fait un site internet, ça devrait vendre. Oui, mais c'est pas magique non plus. Le site internet, c'est bien, mais c'est en complément. Faut avant tout, la priorité, c'est ta page produit. C'est ce qui va faire vendre. Le site, c'est vraiment un plus. Faut pas le voir comme la solution miracle. Le site, au départ, c'est objet brillant. C'est que ensuite, une fois que tout est optimisé, que ta page produit est optimisée et que tes publicités le sont également, que là, ça devient optimisation. Mais au départ, c'est objet brillant. Donc, focalise-toi surtout sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Ça part de quoi? Un livre, je le dis tout le temps, je parle de cohérence. Ça part de ton avatar. Moi, première chose que je remarque ici, à ce que j'ai vu, ce qui est recherché, c'est les livres de couple, ok, à offrir. Donc les couples amoureux, hein, ça peut être pour la Saint-Valentin, ça peut être pour un anniversaire de mariage, oui, c'est vrai. Mais ça peut être aussi, tout simplement, pour s'offrir le reste de l'année. Ça peut être pour beaucoup de choses, à vrai dire. Et là, malheureusement, tu t'es peut-être trop sous-niché avec les anniversaires de mariage. Le problème, c'est que c'est l'offre que tu proposes dedans. Là, le problème, c'est que je pense que c'est un petit peu trop sous-niché. Alors, c'est bien. Il y a des personnes qui vont rechercher ce genre de choses-là. Ils vont rechercher quelque chose en rapport avec les noces. Mais est-ce qu'il y a une vraie demande derrière ça? Là, si je mets anniversaire de mariage, bon, c'est OK, il y a du volume. C'est validé. Il y a 20 000 résultats. Quand même du résultat. Hein. Mais ici, la personne va taper anniversaire de mariage, elle va tomber sur un livre, ici, qui est au top. Il est complet. Le livre à compléter en amoureux. Bah c'est top pour un anniversaire de mariage, ce genre de livre-là. Est-ce qu'ils vont rechercher obligatoirement un livre avec des citations inspirantes, des illustrations poétiques? C'est juste ça qui me fait un petit peu peur. Est-ce que c'est ce qu'ils recherchent vraiment? Parce que là, si tu prends celui-ci, qu'est-ce qu'il cherche à l'intérieur? Là, ici,
Il y a des choses à remplir. Il y a des choses à partager, ensemble. Le tien, alors je vais regarder si tu as fait un contenu à plus. Tu as fait un contenu à plus, c'est parfait. Seulement voilà. Là, c'est là que je trouve qu'il y a un manque de cohérence sur ton livre. C'est au niveau de ce que tu proposes dedans. Tu proposes des illustrations et des citations d'amour. Alors, c'est bien, c'est certainement ok. Il y a certainement des personnes qui désirent acheter ça. Mais la question, c'est combien? Combien de personnes veulent ça? Comparé à un livre, un peu de jeu, d'activité, enfin, quelque chose de ludique à partager dans son couple. Tu vois ce que je veux dire? C'est la différence. Et ce problème, je pense, de positionnement, je pense, hein, je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce problème, malheureusement, de contenu qui t'empêche de vendre plus. C'est tout simplement parce que tu n'as pas fait suffisamment ton travail de recherche en amont. La couverture est pas si mauvaise que ça, hein. Elle fait le travail. Alors, il y a plusieurs styles, hein. Mais selon moi, c'est vraiment ce que tu proposes à l'intérieur. Même le bonus, hein. Ce que tu proposes en bonus, c'est des nouvelles illustrations. Mais est-ce que concrètement, à un anniversaire de mariage, il recherche un livre d'illustration? C'est ça que je me pose la question, moi. Moi, j'aurais aimé quelque chose qui donne du partage entre les deux personnes, entre le couple. Tu vois? Je suis pas expert dans le sujet, mais voilà. Moi, première chose que je fais là, ici, je vais faire une recherche d'avatar. Et je vais vraiment essayer de cerner ce que recherchent les gens quand ils recherchent un livre pour leur anniversaire de mariage. Et je pense qu'il y a un petit décalage ici, de ce côté-là. Je peux me tromper. Je sais pas du tout si tu es dans le domaine. Peut-être que je me trompe complètement, hein. Ce n'est que mon analyse après tout. Moi, mon job, c'est de faire des livres pertinents, mais après, j'ai pas fait de recherche sur ce livre-là, donc je peux pas te répondre précisément. Mais selon moi, il y a un côté à travailler là-dessus. Concernant ton contenu à plus, techniquement parlant, c'est ok, t'as mis ton truc là, c'est bien. Néanmoins, je trouve que le texte, t'aurais pu l'améliorer. Là, j'aurais mis un titre, encore une fois, une accroche, en gros. Voilà, juste un titre, pas très long. Et ensuite, en dessous, faire une description. Là, tu mets à l'intérieur ton livre, c'est bien. C'est bien, mais par contre, je comprends pas vraiment concrètement c'est quoi ton livre. Là, pareil, ici, le chat, le lapin, qu'est-ce que ça vient faire ici? J'avoue que là, je comprends pas. Pourquoi c'est là? Ensuite, ici, là, très bien. Ça, je l'aurais mis à la fin, par contre. Je l'aurais mis ici. J'aurais mis à offrir à votre moitié, à des proches, ou à conserver comme un trésor personnel. Donc ça, c'est très bien. Avec le cadeau et tout, c'est parfait. Ça, c'est une belle image. Tu aurais pu aussi faire une version, c'est possible aussi, avec le couple directement, qui tient le livre dans les mains. Tu les mets sur un canapé en train de regarder le livre, ils sont super contents, ils partagent un super bon moment. Tu aurais pu faire ça aussi. Et donc, à la fin, les QR codes renvoient vers des contenus bonus sur le site compagnon. Ok, mais là, encore une fois, alors c'est bien, tu as mis un contenu bonus, mais en fait, là, tu décris ton contenu. Tu dis que les QR codes renvoient sur un contenu bonus. Mais c'est pas ça que recherchent les lecteurs. Ils s'en foutent de ça, eux. Ils veulent vivre, ils veulent ressentir quelque chose. Fais-leur ressentir ce qu'ils recherchent à travers le contenu de ton site. C'est ça qu'ils veulent voir. Là, bon, c'est trop technique, je trouve. Et du coup, ça va pas me parler. Alors, tu as mis de l'attention, hein, on voit que tu as cherché à faire quelque chose d'optimisé, mais selon moi, c'est pas cohérent, malheureusement. Le principe du livre, personnellement, ne va pas me parler. Découvrez la symbolique des noces. Certainement qu'il y a des personnes qui recherchent la symbolique. Ok. Mais est-ce que tu as validé le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça sur Amazon? Honnêtement, je pense que c'est pas le cas. Par expérience, je pense qu'il n'y a pas trop de recherche. Ici, la personne, là, voilà, elle mise sur la complicité. On le voit, regarde. C'est la complicité. C'est ça qu'elle vend. Elle vend la complicité ici. Voilà. Là, on voit encore la complicité ici. C'est... Là, dans un autre livre, ça va être un autre truc qu'elle vend. Là,
la même chose. Là, ça va être côté challenge. Là, c'est la complicité dans le couple. Toi, ce que tu vends, les citations, les symboliques et les illustrations. Là, pour moi, il y a un décalage. Et c'est pour moi le gros problème majeur de ton livre. Dans la thématique mariage, il y a plusieurs choses. Hein. Soit tu cibles le couple, soit tu cibles, par exemple, un livre d'or. C'est possible aussi. Tu peux faire un livre d'or mariage. Donc là, c'est autre chose. Donc là, on va faire un truc vraiment quali, style livre relié, et voilà. Très beau contenu, hein, plus d'ailleurs, au passage. Alors, pas forcément trop visible, mais ça reste un livre d'or, là. Donc là, c'est prestige, c'est, voilà, premium. Donc là, je sais pas si elle l'a fait l'a fait en livre broché, c'est pas le bon exemple. Curieusement, il y a des bons avis. Moi, personnellement, je l'aurais fait en livre relié, pour un livre d'or. Après, voilà. Mais bon, il y a plein de choses à faire. Mais là, je pense que t'es passé à côté, honnêtement. Alors, le format Kindle, c'est pareil, il n'est pas pertinent non plus. Le prix 11,99. Alors, le format 15-24 par 15-24. Alors, ce qui est curieux, c'est que le format, tu pourras me confirmer, s'il te plaît, Tom, est-ce que Amazon se serait pas trompé sur tes dimensions? Parce que, alors, je vais regarder. Oui, t'es bien publié sur KDP. Le truc, c'est que cette option d'impression n'existe pas. Si on vient là sur KDP, le seul format carré existant, ça va être le 8,5 pouces par 8,5 qui est là. Ici, on n'a pas du tout de 15,24 qui correspond donc à 6 pouces. On n'a pas de 6 pouces par 6 pouces. Et donc, c'est curieux. Là, c'est une parenthèse, hein, mais c'est juste pour satisfaire ma curiosité. Si tu peux me répondre en commentaire, est-ce que c'est une faute d'Amazon au niveau de l'affichage? Et est-ce que ton livre est bel et bien en 8,5 pouces par 8,5? Donc, en gros, 21 cm par 21, quoi. En gros, grosso modo. Donc là, j'ai fait le même exercice, hein, tenter de valider anniversaire de mariage. Donc là, j'ai rempli les données, hein, donc 20 000 de concurrence, 428. Donc là, forcément, j'ai ciblé anniversaire de mariage, parce que toi, tu as déjà bien ciblé. Et donc, justement, je pense que c'est trop ciblé. Et du coup, le BSR moyen, 68 481, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul livre qui est un peu en dehors, donc le livre du couple, hein, qui parle du couple, vraiment à proprement dit, qui était positionné sur cette page, donc je l'ai compté dedans, ce qui a fait que le BSR est correct, on va dire, mais il est pas top. Donc sinon, tous les autres livres, vraiment sur le thème anniversaire de mariage, hein, les ventes, c'est pas génial. Hein. Alors, celui-ci, 59 975, ça va, mais c'est pas non plus énormément de ventes. Hein. Très joli d'ailleurs, la couverture, en passage. Celui-ci, 140 000, 147 000, 227 000. Celui-là, il vend pas. Celui-ci, 191 000. Celui-ci, 191 000. Bref, c'est pas un marché hyper fort. Là, le problème, c'est ça. C'est trop ciblé, selon moi. Tu pourrais cibler anniversaire de mariage et te dire que c'est à faire sans publicité. Tu cherches une petite niche. Donc c'est bien de vouloir cibler des petites niches, si par exemple tu veux ne pas faire de publicité. Mais il faut bien les sélectionner. Le problème, c'est que là, anniversaire de mariage, tu as quand même 20 000 de résultats. Et ça vend pas pour autant. Donc ça va être compliqué. Ici, moi, là, j'ai analysé, donc j'ai rentré tes données. Hein. Je suis parti du principe que tu avais un taux de 5,5. J'espère que tu n'es pas à 20%, parce que ça va être encore pire. Ici, tu es à 3,89 €. Ici, si tu avais taux de 20%, tu étais à 3,07 € de royalties. Donc ça commence à être bas. Ton ACOS cible, 31. Et CPC max, donc 31 centimes. Là, donc les marges sont limitées, hein, et forcément, la note, elle est basse. Là, moi, personnellement, moi, ici, la niche est refusée et je la fais pas. Donc là, tu es en budget élevé. Hein. Ici, si je me mets en faible budget, t'attends pas à avoir une belle note. Hein. La note est catastrophique. Pourquoi? Parce que faible budget, ça veut dire pas de publicité, en gros. Donc là, je vais pas valider, je vais pas me positionner sur une niche où il y a 20 000 de concurrence. Sûrement pas. Là, ça va être très compliqué pour te positionner. Donc là, ici, tu aurais pu te positionner autrement, le couple ou le livre d'or.
Livre d'or, on va regarder. Voilà, alors, 60 000 résultats, hein. Il y a beaucoup de concurrence. Par contre, 7621 de recherche sur ce mot-clé-là, je précise. C'est pas, là, on n'est pas sur la thématique, on est sur le mot-clé. Donc là, on regarde les BSR. 61 000, 44 000, 1 million, 2076, 184 000, 6 000, donc là, on en a deux déjà. 16 000, 341 000, 1 million. Donc tu vois, c'est quand même assez disparate, hein. Il y a un peu de tout. Il y a quand même des livres qui vendent bien, mais il y a beaucoup de livres qui vendent pas. Et donc, livre d'or, pareil. Lui, par contre, potentiellement, il sera peut-être plus intéressant si tu as de la publicité. Et c'est pour ça que c'est très important de tout regarder. Ton livre, il doit être cohérent. Ça, je le répète tout le temps dans mes vidéos, mais c'est pas juste pour faire joli, hein. Il doit être cohérent avec ce que recherchent les gens, mais vraiment, mais aussi avec toi, ta capacité d'investir en publicité, avec ta façon de voir le business. Si tu comptes pas faire de publicité dessus, le livre d'or, actuellement, il y a quand même beaucoup trop de monde. Ça va être très compliqué. Je t'inviterai à trouver autre chose. Toi, tu t'es niché exclusivement sur les anniversaires de mariage, et malheureusement, les anniversaires de mariage, à proprement dit, il n'y a pas énormément de demandes. Voilà. Et de plus, je pense que tu l'as mal ciblé. Voilà. Donc, voilà. D'où l'importance de la cohérence. C'est la première chose qui va faire vendre vos livres. Vous pouvez avoir des livres qui vendent énormément bien juste par cohérence. C'est simple. On a parlé de tout. On a parlé de la couverture, on a parlé du titre, on a parlé de tout ça, on a parlé du site, on a parlé de TikTok, Facebook, YouTube. Oui, tout ça c'est très bien. Ça apporte des trucs supplémentaires. Évidemment que en 2026, tu as tout intérêt de tout faire. Mais la base de la base, c'est la cohérence de ton livre. S'il n'y a pas de cohérence dans ton livre ne vendra pas. Ton livre en est l'exemple. Il y a un problème de positionnement, clairement, sur ton livre. Ta couverture est pas mauvaise en soi. Dans l'état actuel des choses, elle peut faire le travail, bien que tu pourrais l'améliorer. On n'a pas regardé, hein, mais il y a celui-ci qui est bien, donc il y a ce style-là. Alors celui-ci, j'aime moins bien. Mais là, le problème, c'est qu'on se base sur des couvertures qui vendent pas. Donc on peut pas vraiment trouver qu'est-ce que le marché valide. Je pense que ce genre de livre-là aurait tendance à vendre plus, livre d'or. Alors, il faut voir, faut regarder. On va regarder un truc. Est-ce qu'il vend régulièrement toute l'année? Oui, voilà. Donc là, juin-juillet, hein. Juin-juillet, voilà, c'est normal. Avant l'époque des mariages, évidemment. Donc là, ça correspond à la période juste avant les mariages. Voilà. Mais c'est pas faramineux, hein. À cet endroit-là, ça va vendre un petit peu plus. 5 à 7 000 de BSR. Donc là, dans l'exemple, j'avais pas regardé la période. Bon, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Ce que je t'invite toujours à faire, toujours regarder les bonnes périodes de vente, bien évidemment. Ici, il faudrait refaire la recherche et la valider au moment que ça vend. Et partir du principe que ton livre est fait pour vendre à ce moment-là. Et pas te baser par rapport au reste. Voilà. Pas t'attendre à vendre le reste de l'année. Tu peux te la jouer comme ça. Mais là, dans tous les cas, toi, ton positionnement n'est pas bon. Donc j'ai pas regardé, mais ça m'étonnerait que tu vendes plus à une période qu'une autre. On va regarder. On va partir sur 3 ans. Donc tu as commencé donc, octobre 2025. Et bon, voilà, les ventes, c'est vraiment très faible. Tu n'as quasiment pas vendu. Donc, moi, je sais pourquoi. C'est tout simplement parce que les gens ne recherchent pas ce que tu proposes, tout simplement. Donc là, le but de cette vidéo, c'est pas de te décourager, surtout pas. C'est de t'ouvrir les yeux et surtout te faire déclencher un truc, te dire que voilà, pour le prochain livre, bah, te remettre en question, te former aussi sur ça et trouver une bonne niche ou rester sur ce genre de niche-là, hein, tu peux aussi, mais trouver le bon positionnement, trouver la bonne offre qui répond vraiment aux besoins et à la demande de tes lecteurs.
Voilà, de ceux qui potentiellement vont acheter ton livre. Voilà. Aujourd'hui, tu réponds pas à cette demande, selon moi. C'est dommage. Juste une erreur de positionnement, ça plombe tout le reste. Si dans toutes les étapes de conception d'un livre, tu omets une seule étape, là en l'occurrence c'est la première, eh bien tout ton livre va être bancal. Et à la fin, le résultat c'est des ventes bancales. Bon voilà, c'est ici que se termine cette analyse, donc il y en aura d'autres. J'essaierai dans tous les cas d'apporter toujours quelque chose d'un peu différent pour varier un petit peu les analyses. Aujourd'hui, j'ai trouvé des très bonnes choses, des choses un peu moins bonnes, des axes d'amélioration pour vos livres. Voilà, l'idée c'est pas de vous descendre, l'idée c'est simplement d'essayer de vous ouvrir les yeux, ouvrir votre regard, avoir un regard extérieur sur vos livres. Hein. On est tous logés à la même enseigne, on a tous besoin de ça. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, cet exercice, j'espère vraiment que ça pourra vous apporter une aide pour la vente de vos livres sur Amazon. Je vous le rappelle encore une dernière fois, likez cette vidéo s'il vous plaît, merci. Et déposez un commentaire. Un merci Sylvain, je comprends pas Sylvain, ton point de vue, j'aurais pas dit ça, ou je trouve ça plutôt pertinent, ou j'ai un livre aussi à proposer, est-ce que tu pourrais l'analyser? N'importe quoi. Je me ferai un plaisir à lire tous vos commentaires. Voilà. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur tout ce que j'ai dit, je t'ai parlé de beaucoup de choses, hein. J'ai utilisé des outils, je t'ai parlé de GPT, je t'ai parlé de sites internet, je t'ai parlé d'optimiser tout autour. Je suis en train d'ailleurs moi-même d'expérimenter beaucoup à l'extérieur de KDP, de comment je peux vendre mes livres différemment de KDP. Et donc beaucoup de contenus vont automatiquement s'ajouter au fur et à mesure dans ma méthode. Et donc justement, parlons de ma méthode. Si le fait de voir des vidéos comme aujourd'hui qui te permettent de comprendre vraiment que oui, il y a un axe d'amélioration à faire sur tes livres, ça te fait prendre conscience que tu as un problème, eh bien sache que ma méthode y répond parfaitement. J'ai développé un système justement basé sur cette cohérence. Donc c'est pas que des vidéos, c'est un vrai plan d'action de l'étape 1 jusqu'à la dernière étape. Voilà. Et tout y passe, appuyé avec les outils, donc les GPT que je t'ai parlé, qui sont à chaque étape, avec des outils comme la validation de niche, comme beaucoup d'autres. Hein. Donc dès que tu rentres dans l'espace, tu peux attaquer. Tu commences par la première étape, tu vas trouver ton avatar lecteur, la vraie promesse, la vraie demande, voilà, pas quelque chose d'aléatoire, mais vraiment quelque chose recherché sur Amazon. Tu vas valider cette niche. Tu vas ensuite délivrer étape par étape la construction de ton livre avec cohérence, titre, couverture, description, contenu à plus. Tout pourra être fait grâce à l'aide de l'IA. Tout a été fait pour. Tu verras que c'est très simple. Tout a été simplifié. Tu as tous les outils. Tu peux contrôler ta rentabilité. Tu pourras faire des publicités vraiment calibrées qui te permettent justement d'apporter plus de visibilité sur tes livres, plus de jus à l'algorithme d'Amazon et plus de ventes et donc plus de revenus pour toi. Voilà. Donc la balle est dans ton camp. N'hésite pas à aller voir. Aujourd'hui, je vais simplement mettre le lien de ma page de vente tout simplement dans la description. Donc c'est KDP Mastery Pro. Hein. Donc je t'invite à y jeter un œil. C'est en description. Tu cliques dessus, tu regardes. Et voilà. Et tu peux même réserver un appel avec moi. Il y a un endroit sur la page de vente où tu peux cliquer et simplement direct réserver un appel, donc, qui durera environ une trentaine de minutes, où on va pouvoir partager tous les deux. Je te pose 2-3 questions, savoir où tu en es dans ton business, si tu es débutant, si tu as déjà publié des livres, quels sont réellement tes objectifs, quel est concrètement ton budget, est-ce que tu es prêt à investir en publicité ou pas, et suivant ça, je vais tout simplement t'aiguiller et te dire si je peux t'aider ou pas, si cette méthode est réellement adaptée à toi ou pas. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vraiment. C'était Sylvain de l'école KDP. Je te dis à la prochaine. Ciao.